Salutations à nous toutes, bienvenue sur l'Union News. Nous sommes c'est Evans Sommet, directeur technique aujourd'hui à c'est Fred Kaemit. Bienvenue dans l'édition spéciale ça, côté nous pral faire un petit rallye sur situation entre États-Unis et la Russie après que États-Unis saisit en haute mer pétrolier russe dans la Marinera. Nous pral parler de ça, nous pral dire comment ça t'est fait. Donc nous allons faire un gros rallye, c'est une situation qui était assez inattendue parce que saisie ça t'est fait sur un terrain neutre. Donc, nous allons parler de ça, nous allons parler d'informations et nous allons dire qui incidence ça a gagné sous le monde là dans les prochains jours. Cap Vigno là, avant de commencer, nous avons fait ça, nous fait habituellement, nous avons demandé de vous subscribe à la chaîne là sur votre profil parce que c'est important pour qu'on être connecté à toutes dernières vidéos, à toutes dernières informations. Nous avons pause et puis nous avons tourné à l'air pour commencer la vidéo. Ça qui passe cette semaine, ça, c'est une situation bagaille qui est extrêmement grave et un pile monde semblait pas réaliser ça. États-Unis intercepté et saisi en haute mer un pétrolier russe près de Islande. N'a parlé de l'eau internationale, nous pas parler d'un territoire américain, nous pas parler d'une zone de guerre déclarée. Et là, il y a une question à poser. Est-ce que n'a pas assisté là à un retour d'une nouvelle doctrine de Monroe côté États-Unis décider pour compte li de qui ça qui permet ou non dans le monde là? Ou bien est-ce que n'a pas entré dans une ère qui est encore plus inquiétant, dans une ère de piraterie moderne, côté la loi du plus fort remplacer droit international? Parce que en clair, intercepter comme ça un navire russe en haute mer, s'il vous plaît, parce que c'est important, détail c'est important, en haute mer. Intercepter un navire russe comme ça en haute mer, c'est vous un message qui est extrêmement fort. Parce que la Russie, n'a parlé de la Russie, n'a parlé de la Russie de Vladimir Poutine. La Russie, c'est une puissance nucléaire. Genre de axe ça yo, genre de action ça yo pas jamais petit, yo pas jamais anodin. Ça Washington dit, dans le mode là, c'est que business, comme d'habitude, là, il fini. Ça qui qu'on fait longtemps, il fini. Règle habituelle, neutralité au international, un bail comme ça encore. Tout bagage ça semble secondaire face à volonté, face à l'ordre américain. Et si océan, si de l'eau pas neutre encore, donc aucun espace sous la terre, même genre, pas neutre encore tout, face à l'autorité américaine. Donc, bagay vraiment changé là actuellement pour États-Unis dans le monde là. Ça qu'a joué là, c'est un retour brutal de doctrine de Monroe. Pour moun qui ne doit pas connaître ça qui est doctrine de Monroe, nous allons le faire tirer aller sous les bien rapide. Doctrine ça, c'est une doctrine qui était là depuis, qui était née en 1823. Côté États-Unis, était dit puissance européenne à l'époque, pas mêlez-nous de ça qui a passé en Amérique. Parce que Amérique là, c'est pour Américains liés. À l'époque, le message était simple. Message était simple. L'Amérique appartient aux Américains. Amérique là, c'est pour Américains liés. L'Amérique appartient aux États-Unis d'Amérique. C'est ça le message d'intérêt. Donc, Européens étaient en Europe, tout ça qui a passé en Amérique, c'est pour moi lié, c'est pour Amérique lié, pas mêler nous de bail comme ça. C'est ça qui est doctrine de Monroe qui était là en 1823. Mais je dis, logique ça qui vieille depuis passé 200 ans, il aurait utilisé de manière qui est beaucoup plus agressive. Maison Blanche là, il servi de lui pour justifier un blocus total sous pétrole vénézuélien. Et ça qui passe avec pétrolier Marinera, c'est un cas révélateur. Parce que navire ça, il était changé de pavillon quelques jours avant au saisir. Il était pas navire là, il change de pavillon, il était passé sous pavillon russe. Et ça, c'est une pratique qui est connue. Pratique ça relève le flag hopping. Il est souvent utilisé pour contourner section parce que pratique ça c'est le fait que avant quelques jours, il changeait pavillon, pratique ça passe de pavillon au pays sous pavillon l'autre pays, un pays qui a protégé. Mais Washington il est venu avec un message qui est très clair. Changer pavillon pas protéger nous encore. Pas de comme ça encore. Même protection yon état pour la Russie pas suffit encore. Donc changer pavillon pas protéger aucun monde encore. Selon l'administration américaine, si on navire à transporter ressources qui sorti dans un pays en Amérique, depuis les États-Unis juger ressources ça illicite, alors pavillon étranger ça, il vient tout simplement invalide. C'est ça États-Unis décidé. Pour me dire ça plus clairement, plus simplement, États-Unis bah tête les doigts
pour décider lui-même seul ce qui ça qui légal ou non sous océan yo. Moi dis encore, États-Unis bay tête les doigts pour décider lui-même seul qui ça qui légal ou pas sous océan yo. C'est ça qui simple. Là. Et ça pas une question de diplomatie encore. Ça c'est une redéfinition unilatérale de ordre mondial. Là. Ça cap passer à la li extrêmement grave. J'aime tap dire nous plus bon dans la vidéo hein. Doctrine de Monroe, c'est l'Amérique aux Américains. Donc, c'est un bagage qui est régional. L'Amérique aux Américains. Mais là, nous commençons à franchir un nouveau seuil. Parce que, bagage ça, n'est pas limité seulement à Caraïbes là ou bien à Amérique latine. Non. Pétrolier Marinera, yo saisi près de l'Islande, en mer du Nord, avec soutien logistique, base britannique yo. Pour nous dire ça plus clairement, nous sous théâtre là européen avec implication indirecte au temps. Donc, États-Unis saisi pétrolier avec implication indirecte organisation traité Atlantique Nord. Là. Ça veut dire bagay qui très clair. Doctrine de Monroe, les pas en politique régionale encore. C'est pas seulement Amérique aux Américains encore. Les vignes un mécanisme exécution mondiale. Nous pas sur un bagay l'Amérique aux Américains. Nous vinn le doctrine de Monroe, les vignes pas régional seulement encore. Les vignes pas seulement mettez en Amérique seulement, les vignes mondial qu'on a nous sur mécanisme exécution mondiale. Ça vient plus vaste qu'on y a. Russie réagit immédiatement. Donc, on la Russie. La Russie réagit immédiatement. Les qualifier ça États-Unis fait d'un acte de piraterie. Parce que du point de vue des droits maritimes, argument simple. Pas aucun État qui doit utiliser force contre un navire pas aucun État qui doit utiliser force contre un navire qui sous juridiction d'un autre pays. Ça pas supposé fait. Mais États-Unis, ils répondent de manière qui brutale. Washington a affirmé que Marinera, qui c'est navire que saisi, Marinera, était un faux navire russe que Russie a utilisé pour contourner sanctions. Sur l'Américain, pavillon russe, il n'y a pas aucune valeur juridique. C'est comme ça États-Unis répondent. Et là, un pays commence à placer propre loi au-dessus du règles internationales, c'est pas un conflit diplomatique encore. Là, nous au-dessus d'un conflit diplomatique. Ça, c'est un précédent qui est dangereux pour tout ordre mondial. Là, nous commençons à entrer sur un gros terrain là. Bah, il commence à être grave. Ça qui est inquiétant, c'est pas relation États-Unis-la Russie, mais c'est précédent à faire ça qu'a créé. Parce que si États-Unis a déjà saisi comme ça un navire russe qui prend Europe pour contrôler le pétrole vénézuélien, alors il y a une question pour nous poser tête nous. Qui ça a passé le jour où intérêt américain a entré en conflit avec souveraineté européenne? Et nous déjà commencé ouais premier secousse yo. On essaie de regarder Groenland. Pendant longtemps, l'idée pour les États-Unis d'occuper Groenland est complètement absurde. Mais je dis, c'est un sujet de préoccupation réelle pour Danemark. Pas à cause d'une invasion militaire, mais à cause de pression stratégique constante là, que ça crée. Deuxième point, c'est dictat économique. Yo. Si Washington, les États-Unis commencent à traiter nation européenne, en fait, si les États-Unis pas commencent à traiter nation européenne, tant qu'on allié qui souverain encore, mais tant qu'on Timoun qui est avec eux, si m'kazel comme ça, fondement autant chita yo a pas danger, autant vinn pas même organisation encore. Nous comprenons? Et enfin, c'est application sanction yo. Si États-Unis kounya vinn mettre pour dicter directement à entreprise européenne yo à qui est yo ka fait commerce ou bien à qui est pas ka fait commerce sous menace pour saisir actif yo ou bien sous menace pour ba yo des représailles économiques. Donc doctrine de Monroe a officiellement traversé l'Atlantique. Dans le moment ça, c'est pas une politique américaine encore, mais c'est un mandat mondial et ça a bien plus grave toujours. Bagay a bien plus drôle. Enfin, si n'a pas essayé de regarder un jeu à long terme, saisi Marinera pas seulement une affaire de pétrole, mais ici une démonstration de pression maximale. Et le message américain est très clair. États-Unis prêts pour agir seuls et sans compromis. Mais pression ça, c'est une pression à double tranchant. C'est une arme à double tranchant. Parce que l'on perturbe les fameuses flottes fantômes ça. États-Unis les incite les rivales autour pour développer propre système maritime alternatif yo. Résultat c'est quoi ça? Ordre mondial là, il va fragmenter.
et commerce international là, il va devenir de plus en plus complexe et incertain. Si doctrine ça continue étendre les gens appellent là, Atlantique, océan Atlantique là, il va devenir réellement lac privé américain yo. Et réellement c'est ça le parler, il va devenir lac privé américain yo et alliés européens yo va américain va le traiter yo tant que des protectorats. Donc il y a un risque sérieux. Oui ça c'est pour américain va régner sur océan yo, mais c'est pas lion règne qui parle solitaire. Si un précédent qui est capable de redéfinir le pouvoir mondial là, il est déjà fait là actuellement. Donc, c'est ça nous devons pour nous dire sur ça qu'a fait entre États-Unis avec la Russie, hein, sous commerce international là, actuellement là. Merci parce que vous avez suivi la vidéo ça jusqu'à la fin. Merci parce que vous avez branché l'Union News. Merci parce que vous avez regardé la vidéo ça. Je demande bien sûr pour subscribe à la chaîne là pour ne pas rater aucune de la prochaine vidéo qui va venir, c'est important. Merci pour le support. Merci à vous-même qui toujours regardé la vidéo. Merci à vous-même qui toujours là. D'abord rendez-vous demain pour une prochaine édition spéciale sur l'Union News. Bye bye. À bientôt.